Je parle souvent des 4 axes sur lesquels tu dois te concentrer en tant qu'homme de haute valeur que tu veux être ou que tu vas devenir. Le physique, capital financier, le game avec les femmes et le statut. Donc pour résumer, le physique c'est quoi? C'est être un minimum attractif, avoir un corps musclé et sec idéalement, améliorer son apparence physique, style vestimentaire, coupe de cheveux, barbe, etc. Ton allure, ton image, comment tu présentes. Les finances, c'est faire un minimum d'argent, bien gagner ta vie, quoi. On sait que les femmes sont hyper gammes et que pour que tu sois en place dans le game, idéalement, faire de l'oseille. Le game, c'est-à-dire savoir aborder les femmes qui te plaisent sans te comporter comme un loser, avoir un minimum de game, être un minimum charismatique, avoir un minimum d'éloquence, savoir parler quand tu parles, faire la différence, sortir du lot. Et le statut, je le mets en dernier. Pourquoi? J'ai fait une petite étude de marché, une petite analyse, et je me suis dit, en fait, et je remarque, je constate que le statut, en fait, t'as pas besoin forcément d'avoir du statut pour séduire des femmes. C'est vrai que je vous parle souvent du statut, je vous bassine souvent avec le statut, etc. Mais t'as pas besoin d'être super connu pour soulever des femmes. Ça se saurait sinon. Donc, au final, le statut, on pourrait dire que c'est pas forcément un axe indispensable. Mais après, je vous vois venir, vous allez me dire, oui, il a dit que le statut, c'était pas un axe indispensable, c'est pas important, du coup, pas besoin de travailler sur soi. Non, c'est pas un axe indispensable. Après, les 4 axes que je t'ai donnés, si tu as les 4, c'est bien déjà, si tu as les 4. Mais tu peux faire la différence sans. Par exemple, tu peux sortir du lot sans forcément être un mec super connu, super ambitieux, sans être un milliardaire, ou peu importe. Tu n'as pas besoin d'être forcément connu, ou chercher à être le plus connu ou quoi que ce soit pour soulever des femmes. Tu vois bien autour de toi, tu vois, tu as des mecs normaux qui arrivent à faire la différence. Mais comment faire la différence justement? Si tu n'as pas forcément un statut ou des finances super en place ou peu importe, les axes physique et game, ça par contre, tu peux pas y échapper. Le physique et le game. Si par exemple, tu n'es pas quelqu'un qui cherche à être forcément une personne à succès ou quoi, tu as envie d'être d'un homme normal, avoir un travail normal, rencontrer une petite Jessica, comme je dis souvent, voilà, mener ta vie tranquille, sans forcément chercher à être super riche, super connu ou peu importe. Le physique et le game, ça par contre, tu peux pas y échapper à ça. Ça, tu vois, à ce niveau-là, ces 2 axes, tu es obligé, j'ai envie de dire, pour sortir du lot, hein, on va en parler plus tard dans la vidéo, de travailler sur ces points un minimum. L'apparence physique, le physique, c'est la première chose qu'on voit quand tu interagis avec une femme, que ce soit une femme d'un site de rencontre ou une femme que tu vas approcher dans la rue, dans ta vie de tous les jours, ou même dans ton cercle d'amis, ou peu importe, les femmes, elles regardent un minimum ton physique. Est-ce que tu présentes bien? Est-ce que tu t'habilles bien? Est-ce que tu es soigné? Est-ce que tu as une bonne hygiène dentaire, par exemple, au niveau de ta peau et tout ça? Donc les femmes regardent ça un minimum. Et donc ça, c'est une chose sur laquelle tu dois te concentrer en priorité, ainsi que le game, comme je t'ai dit tout à l'heure, savoir parler, l'éloquence, charisme, confiance en soi, etc. Je pense à tout ça, je te parle de statut, c'est pas forcément une priorité, effectivement, parce que je le remarque moi-même, quand par exemple j'aborde une femme dans ma vie de tous les jours, ou peu importe, ou d'un site de rencontre ou quoi, la femme, elle sait pas qui je suis. Bon, je suis pas non plus, pour l'instant, je suis pas un mec super connu, ou quoi. Je travaille sur l'axe financier et le statut, en fait, le peu de statut que j'ai, tu vois, je suis pas un influenceur mainstream ou quoi que ce soit, mais on va dire que l'axe statut à mon échelle, c'est une conséquence du fait que je travaille sur l'axe financier. Après, je cherche pas à être connu ou peu importe, tu vois, c'est une conséquence. En travaillant en fait sur mon axe financier, vu que tu vois, je m'expose sur les réseaux sociaux, je montre ma tronche sur Tinder, TikTok, YouTube ou quoi que ce soit, je fais pas ça, je cherche pas à être connu, moi.
Je fais ça, je suis obligé de passer par là. Pour te parler, communiquer avec toi, je suis obligé de passer par là. Tu vois? Donc c'est une conséquence. Et quand j'approche une femme dans la rue, par exemple, elle ne sait pas qui je suis, elle ne me connaît pas. Donc au final, le statut, c'est pas quelque chose d'indispensable. Par contre, elle ne me connaît pas, la femme que je vais approcher dans la rue par exemple, mais par rapport à mon apparence, style vestimentaire, comment je présente, comment je parle, comment je m'exprime, là tu peux faire la différence et tu peux renvoyer la perception d'un statut un minimum élevé par rapport à ton apparence, à ton style vestimentaire. On va dire entre guillemets que tu peux tricher sur ça par rapport à l'apparence, renvoyer l'image d'avoir un statut élevé. Même si tu n'as pas forcément un statut élevé, même si tu ne cherches pas forcément à avoir un statut élevé. Tu vois un petit peu le cercle vicieux? Donc, pour moi, ce sont les deux axes les plus importants. Après, ne vous trompez pas. Tous les axes sont importants. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais tout le monde ne va pas devenir des hommes de haute valeur ou quoi que ce soit. Et tout le monde n'a pas envie forcément de devenir des hommes de haute valeur, peut-être, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez envie de devenir des hommes attirants, charismatiques, qui attirent les femmes, des mecs en place, en abondance ou quoi que ce soit, ou si vous voulez juste trouver une Dulcinée, une Jessica, tout simplement, pour mener une vie cool et tranquille, quoi. Mener une vie de famille. Je sais qu'il y a des hommes qui ont l'horloge biologique en eux. C'est un problème de femme de se dire il faut que je fasse des enfants. Dans mon entourage, tout le monde a des enfants, moi j'en ai pas, ou quoi. Donc ça c'est un problème de femme. Toi en tant qu'homme, t'as pas d'horloge biologique, toi. Tu vois? Si tu travailles sur toi un minimum, t'as le temps. Un homme vit comme du bon vin, comme on dit souvent, je ne vous apprends rien. Donc tu peux esquiver. Tu peux prendre des raccourcis. Comme j'ai dit plus tôt, avec ton game, quand tu vas parler aux femmes dans la rue par exemple, quand tu vas approcher des femmes, on va parler des réseaux sociaux après, et tu peux prendre un raccourci. Quand tu vas approcher une femme, tu parles avec elle, hein, tu lui dis brièvement ce que tu fais dans la vie. Ça se trouve, même pour les plus vicieux, vous pouvez même mentir. Ou quoi. Je dis pas tout le temps ce que je fais dans la vie, moi, vraiment, réellement. Vous pouvez même trouver des pirouettes et arriver à vos fins. Par contre, après, sur du long terme, c'est une autre histoire. Mais pour moi, le game, les gars, le game, c'est la confiance en soi. Savoir approcher une femme qui est du monde autour ou peu importe. Qu'elle soit avec ses copines ou quoi que ce soit. Bon, même si c'est relou, de temps en temps, parfois, tu peux le faire. Et pour moi, c'est vraiment le game et le physique. En fait, c'est le plus important parce que ce sont les premières choses que l'on voit dès le départ et qui peuvent faire la différence. Après, le statut, les finances, ça vient après. Elle le voit après. Mais au début, la femme, elle ne sait pas que tu es blindé. Et si tu es blindé, tu ne vas pas lui dire que tu es blindé directement. Tu vois? Si tu es blindé, tu ne vas même pas lui dire que tu es blindé forcément. Puisque elle pourrait être intéressée par toi pour les mauvaises raisons. C'est ça le problème. Et un raccourci que tu peux prendre un raccourci aussi, tu peux utiliser un hack sur les réseaux sociaux en améliorant ton apparence, comme je vous dis souvent. En améliorant ton image. Tu présentes bien sur ton réseau social, Instagram par exemple, ou les sites de rencontres, Tinder et compagnie, ce que tu veux. Et tu peux sortir du lot comme ça. Parce que la plupart des hommes sur les sites de rencontres Instagram, tu regarderas, ne travaillent pas sur leur image. Parce qu'ils n'ont pas de game, ils comprennent pas. Ils s'attendent à ce que les femmes s'intéressent à eux par miracle, par magie, sans se bouger le cul. Et en plus, en allant les DM, ou leur mettre des j'aime, ou des likes sur leurs publications ou leurs photos. Est-ce que tu as envie d'être assimilé à cela, toi? Est-ce que tu as envie d'être assimilé à cela? Alors que le mec qui sort du lot, qui travaille sur lui, qui travaille sur son image, tu sors du lot directement. Parce que 95% des hommes ne font pas le travail. Parce qu'ils n'ont pas de game. Et en plus, qui sont feignants, ne valent pas, ils ont peur de tout, ils ont peur du regard des autres, peur du regard de leurs proches ou quoi que ce soit. Alors que toi, quand tu travailles pour améliorer ton image, tu te démarques, tu sors du lot.
Tu comprends? Oui. Tu mets à l'amende tous les pauvres losers. Parce que on est en compétition entre hommes. T'es en compétition avec tous les pauvres losers qui veulent soulever de la Jessica. Et toi aussi, tu veux soulever de la Jessica, j'imagine. Donc, ça revient à ce que je dis tout le temps. L'axe physique, apparence, image. On vit dans un monde d'attention. Aujourd'hui, la plupart des gens, des femmes, passent leur temps sur les réseaux sociaux. Comme toi d'ailleurs. Après, dans la vie de tous les jours, regarde, tu sais, pour optimiser tes chances de succès, rencontrer des femmes ou quoi que ce soit, comme être capable d'aborder les femmes qui te plaisent dans ta vie de tous les jours, combiné avec le fait d'améliorer son apparence sur les réseaux sociaux, pour que les réseaux sociaux travaillent pour toi, éventuellement sur un site de rencontre, si tu as envie de t'inscrire sur des sites de rencontre, Tinder ou autre, ou Bumble ou je ne sais quoi. Il y en a peut-être d'autres, après je ne suis pas au courant. Et comme ça, tu joues sur plusieurs tableaux. Et ça te permet de te démarquer et de gagner des points. Mais la plupart d'entre vous, vous voulez résister, vous voulez vous persuader que les femmes devraient vous accepter tel que vous êtes, que vous ne devez pas travailler sur vous, que vous ne devez pas travailler sur votre apparence parce que c'est superficiel ou quoi que ce soit. Les femmes sont superficielles. Moi, je veux une femme qui m'aime pour moi, qui m'aime pour ma personnalité. Non, écoute, on n'est plus dans les années 80, c'est fini ça. À un moment donné, il faut savoir vivre avec son temps. T'es en concurrence avec des mecs comme moi qui bossent sur eux, et t'es en concurrence avec des mecs déter. Donc toi, si tu restes un pauvre loser, après, si tu veux rester un pauvre loser, reste un pauvre loser. Et qu'est-ce que tu fous là si t'es un loser déjà? Qu'est-ce que tu fous sur ma chaîne si tu comptes pas bosser sur toi? Bon, traverser, j'essaie de pas me faire écraser. Ouais, c'est bon. Merci. Il n'y a pas de place pour les losers sur ma chaîne. Tu m'intéresses pas si tu es un médiocre, si tu comptes pas travailler sur toi ou quoi que ce soit. Moi, je veux attirer des gens qui me ressemblent, des gens qui ont la même mentalité que moi, qui veulent s'améliorer, qui veulent bosser sur eux. C'est ce genre de personnes que je veux attirer. Tu vois? Après, les gars, vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez jouer la résistance en vous disant que vous n'avez pas à travailler sur vous, que vous n'avez pas d'efforts à faire, déjà, premièrement, t'as rien à foutre sur ma chaîne. Si tu crois que tout va se passer par miracle, et si tu comptes rester un médiocre, qui passe ses journées à jouer à la play dans sa cave, à regarder des vidéos de Red Pill, et ensuite enchaîner avec une session play le soir, sans travailler sur soi, tu peux aller regarder des vidéos divertissement Cyprien ou quoi que ce soit. Vous faites ce que vous voulez. Après, si vous voulez mettre vos chances de votre côté, si tu veux mettre tes chances de ton côté, fait de travailler sur ces points, ça te permettra de faire meilleure impression et de te démarquer. Tu vois? Maintenant, les gars, faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas là pour vous forcer à changer. Je suis pas là pour vous convaincre que j'ai raison ou quoi. Parce que j'ai bien compris que je peux pas changer tout le monde. J'ai bien compris que si tu n'as pas l'intention toi-même de changer ou quoi, ou de t'améliorer, moi je suis pas là pour changer le monde. J'ai bien compris que tout le monde ne va pas adhérer à mes idées et que tout le monde n'a pas forcément l'envie de travailler sur soi et que tout le monde n'a pas non plus le courage de travailler sur soi. Sur le long terme, c'est sur du long terme que le travail se fait. Mais tu pourras multiplier tes chances d'avoir les résultats que tu veux. Maintenant, ou rencontrer des femmes lorsqu'on est timide, introverti, qu'on n'aime pas aller en bar, en boîte, en club, etc. Moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai fait ça pendant 5 ans, tous les week-ends, j'allais en bar, club, etc. alors que j'aimais pas ça. C'est vrai que ça me permettrait de faire des rencontres. Mais toi, si tu as envie de rencontrer des femmes, alors que tu es quelqu'un de réservé, qui n'aime pas forcément aller en boîte, en club ou quoi que ce soit, comme je t'ai dit au début, le fait d'améliorer son image, ça va te permettre
de pouvoir faire de rencontrer des femmes, même de qualité, sur Instagram. À l'inverse de dealer avec des femmes de Tinder, des femmes explosées, détraquées ou quoi que ce soit, en fin de carrière, 35 ans avec 3 gosses, et prenez-moi comme je suis, on n'a pas envie de dealer avec ces femmes-là, alors que sur Instagram, en fait, tu deals avec les femmes de partout, puisque tout le monde a Instagram, tout le monde est sur Instagram. Quand tu travailles sur ton apparence, parce que quand tu deals, même si tu abordes une femme dans la rue, par exemple, ou quoi que ce soit, si par malheur, elle te demande d'échanger les Instagram, et que toi, tu as Instagram explosé, ça peut être compliqué. Après, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des femmes que j'avais abordées en soirée ou dans la rue, et j'avais pas encore mon Instagram travaillé comme maintenant. Ça m'est arrivé d'arriver à les revoir parce que j'avais fait une bonne impression lors de mon interaction. Ce qui revient à ce que je disais au début, travailler, enfin, le game, tu vois, bah, si tu tombes sur une femme que tu lui plais, tu l'approches, je sais pas, en soirée, peu importe, dans la rue, tu lui plais, t'as du game. T'as un minimum de game. Après, on n'est pas là pour être les meilleurs dragueurs de France ou quoi que ce soit. Ça m'intéresse pas, moi. Je suis pas le meilleur dragueur et je suis pas un expert en séduction. Je suis juste un homme normal qui a approché des femmes pendant un certain temps, de manière régulière. Et je suis juste un mec qui est passé à l'action, en fait. Et qui a appris de ses erreurs. Et qui t'enseigne maintenant par rapport aux erreurs que j'ai pu commettre, par rapport aux expériences que j'ai pu rencontrer, c'est tout. Moi, j'ai rien de plus que toi, à part le fait, peut-être la chose que j'ai de plus que toi, c'est le fait que je passe à l'action, je fais ce que j'ai à faire, malgré mes peurs ou quoi que ce soit. Il n'y a que ça que... Peut-être qu'on pourrait dire que c'est du courage ou quoi que ce soit, je ne sais pas. Je suis un être humain comme toi. Et la confiance en soi, le courage, c'est pas se dire « je n'ai peur de rien, quoi qu'il arrive, c'est moi le meilleur ». Après, si, tu peux te dire c'est moi le meilleur. Mais c'est pas se dire rien ne me fait peur, je ne crains rien. Quand je vais approcher une femme, c'est sûr que je vais prendre son numéro ou quoi. Quand je vais approcher une femme, je suis sûr de quoi, moi? Je suis sûr de rien, moi. Je sais même pas si elle est disponible, je sais même pas si je suis son style. Tu peux pas avoir la prétention d'avoir une super confiance en soi et lorsque tu vois une femme te dire elle, boum, je vais lui prendre son numéro, c'est moi le beau gosse. Tu sais pas si elle est mal lunée ou quoi que ce soit. Par contre, moi ce que je sais, c'est que peu importe mes doutes ou quoi, peu importe mes peurs, si elle me plaît, je vais y aller. C'est tout ce que je sais en fait. C'est tout ce que je peux contrôler. Faire les actions alors que tu as peur. C'est ça la confiance en soi, les gars. C'est faire des actions qui t'impressionnent, peu importe tes peurs, quoi. Après, pas forcément montrer que tu es terrorisé ou quoi quand tu vas lui parler, mais y aller malgré tes peurs. Ça, c'est ma devise. Ça, c'est un truc, c'est une chose qui m'a aidé aussi quand j'étais dans la drague ou quoi que ce soit. C'est de me dire que... Parce que, regarde, parce que quand tu vas sur YouTube ou peu importe, ou je sais pas, après peut-être qu'il y en a qui ont le même discours que moi, vos coachs en séduction, je regarde pas moi. La plupart du temps, tu vois des mecs qui ont l'air super confiants, qui te montrent ce qu'ils veulent te montrer, les approches. Après, je crache pas sur eux, c'est très bien ce qu'ils font, les coachs. Les coachs en séduction, c'est très bien ce qu'ils font. Ils passent à l'action, il y a pas de souci. Toi, tu peux te dire, attends, il faut que je fasse la même prestation que lui, il faut que je sois hyper confiant comme lui, faut que ça déroule, faut pas que je montre de failles, faut que je sois parfait. Il y a pas, moi, ce qui m'a libéré, c'est quand je me suis dit, écoute, Ludo, je suis pas parfait, je suis un être humain, j'ai des failles, j'ai des insécurités ou quoi que ce soit. Par contre, déjà, je ne laisse pas transparaître mes insécurités aux femmes, par exemple. Je ne parle pas de mes insécurités, surtout important. J'ai des peurs parce que je suis un être humain. Et quand j'ai compris que le fait d'avoir peur, c'était pas un truc de loser, c'était juste normal. En fait, c'est normal d'avoir peur, c'est normal d'avoir de l'appréhension, d'avoir la boule au ventre.
avant d'approcher une femme, d'avoir une montée d'adrénaline, le cœur qui s'accélère, qui bat plus fort, plus vite. C'est normal, ça. Par contre, le fait d'agir malgré cela, c'est là que tu es un bonhomme. C'est là qu'on voit qui sont les vrais, qui sortent du lot, les mecs qui gèrent la pression, qui dépassent leur peur et qui passent à l'action malgré leurs doutes, malgré la peur du regard des autres, malgré la peur du regard de tes proches, de ce que tu veux, quoi. Ça, c'est la confiance en soi. Et moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis un homme qui a super confiance en lui. Je te dis, moi, j'ai des doutes. Hein. Moi, il m'arrive de douter constamment. Je doute sur mon business, sur mes capacités. Parfois, je me remets en question. Et c'est comme ça que tu t'améliores. Et c'est comme ça que tu deviens meilleur. Parce que si tu ne doutes pas, du coup, tu penses que tu es le meilleur, le plus beau, quoi que ce soit, et tu ne te remets pas en question. Et c'est ça le piège. Et pour pouvoir s'améliorer, il faut se remettre en question, savoir se remettre en question. Et lorsque tu agis malgré tes peurs, comme cela, c'est là que la confiance suit. C'est là que tu deviens de plus en plus confiant. Le fait de dire que, par exemple, j'ai pu faire cette action, j'ai pu approcher une femme, malgré mes peurs ou quoi que ce soit, malgré la pression, boum, j'ai vu, ah, ça s'est bien passé, bon retour d'expérience, eh bien, je vais reproduire ce schéma une autre fois avec une autre femme, avec une femme qui est avec sa copine ou quoi que ce soit. On augmente la difficulté progressivement, palier par palier. Et c'est comme ça que tu deviens de plus en plus confiant. Parce que tu te dis que tu peux faire des actions et que ça se passe bien, que tu es capable de les gérer, de les surmonter. Si tu as aimé cette vidéo, fais-le moi savoir. Là, ici, je te mets le lien de la vidéo, comment améliorer son apparence, comment avoir du style, comment avoir de l'élégance. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup, une brebis? Prends une décision.